Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va voir comment perdre en trading, comment être le trader le plus nul et perdre le maximum d'argent sur les marchés le plus rapidement possible. C'est parti. Ok les gars, du coup on se retrouve sur l'iPad et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai placé deux moyennes mobiles parce que les gars, on a vu sur internet que il suffisait d'acheter. En fait le trading c'était super simple, il suffit d'acheter quand il y a un croisement, revendre quand il y a l'autre croisement. C'est super simple, c'est deux indicateurs. C'est comme ça qu'on suit une tendance. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de se former. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures sur les écrans. Là, voilà, tout ce qu'on va faire, c'est, regardez, on va chercher des achats. Donc, regardez, on peut acheter ici. Voilà, on voit, hop, ici, on aurait gagné de l'argent. Donc, les gars, super simple, vous voyez. On peut facilement gagner de l'argent. Bon, par contre, c'est vrai que la majeure partie des croisements ne vont pas marcher. Mais ça les gars, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute, c'est le marché, c'est les aléas. Regardez, on voit que voilà, ici on doit vendre vu que ça croise à la baisse. Donc on vend sur cette bougie. On vend sur cette bougie. Bon, malheureusement, on doit clôturer la position short juste ici, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas de chance. Je veux dire, on a vendu ici, on clôture ici, on a fait un gain avant. Voilà, c'est pas. Par contre, du coup, vu que ça croise à la hausse, on rachète vraiment ici. On rachète, étant donné que regardez, vous voyez le croisement de moyenne mobile, et on va revendre. Bon, on va revendre ici. Alors encore une fois, on perd. Bon, c'est pas grave parce que les gars, en fait, j'ai une technique. C'est quand on perd, il faut doubler la position toujours. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas suivre l'indicateur et on va continuer. Déjà, on a pris une position au hasard avec un nombre de lots totalement pris au hasard. Ça veut dire que on n'a pas réfléchi à calculer notre risque à l'avance, on n'a pas pris 0,5% de risque, on n'a pas pris 1% de risque sur ce trade, non, on a pris 10% de risque sur ce trade les gars. Pourquoi? Parce que c'est sûr, les moyennes mobiles ça marche les gars. Voilà, c'est comme ça que ça marche le trading, c'est super simple. Donc ce qu'on fait c'est que là par contre, voilà, on vient de prendre deux pertes, c'est super chiant, frustrant, on vend, on clôture notre short toujours au plus haut, on vend toujours au plus bas, donc là on se dit c'est pas grave, on garde la position et on double la position. Donc juste ici on fait voilà x2, on prend deux fois plus de lots. Bon, on commence à avoir beaucoup de pertes mais c'est pas grave parce que comme vous pouvez le voir les gars, tout de suite après ici on commence à retrouver un semblant de gain. Bon, certes tout de suite après il est annulé, mais c'est pas grave les gars parce que comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand on perd? On clôture pas. Pourquoi? Parce que personne ne peut nous stopper. Les gars, allez, on a vu, c'est comme ça que ça marche, le marché il monte, il descend, c'est normal. Donc là, ce qu'on fait c'est ici, on décide de refaire x2 la position. Bon, ça repart encore à la baisse, mais comme vous pouvez le voir, ici, à partir de là, on a un petit espoir. On peut souffler et là, on se dit, le marché il repart à tous les coups. On est bon. Bon, on n'a aucun signal, mais juste, voilà, le feeling. Les news viennent de tomber. Les news viennent de tomber. Elles sont positives. Le marché a monté. Donc, directement, ce qu'on fait, c'est qu'on redouble la position, les gars. Donc, c'est vrai qu'on commence à risquer 50% de notre compte. Ça commence à faire beaucoup sur un trade. Mais les gars, c'est sûr que ça va passer. On a doublé plusieurs fois. La news elle est tombée. Vous voyez le gros mouvement qu'il y a eu. C'est positif tout de suite. On trade l'information. C'est hyper important. Et bon, ici après, le problème c'est que voilà. On arrive ici et là, on perd malheureusement tout notre compte de trading parce que on n'avait plus de marge et notre broker nous a liquidé nos positions. On a perdu nos comptes propres firmes. Mais bon, les gars, je pense que c'est parce que le marché il est manipulé par les banques. Hein. Je pense que c'est pour ça en vrai. En vrai, s'il y avait pas les banques qui manipulaient ce marché, on aurait gagné, c'est sûr. Là, tout de suite, on serait devenu riche. Et puis regardez, en plus, ça montre bien que la stratégie elle marche parce que juste après, le marché il a monté. Donc, ouais, on aurait pu devenir riche facilement. C'est juste que voilà, les banques elles ont manipulé pour aller toucher notre stop loss et c'est pas de chance. Franchement, c'est pas de chance. Ça arrive tout le temps. C'est super chiant quand ça fait ça. Non, les gars, plus sérieusement. S'il vous plaît, il y a beaucoup trop d'erreurs en trading que les gens font. Bien sûr, c'était une parodie et il ne faut absolument pas faire ça. La gestion des risques, ça doit être quelque chose de strict qui doit être généralement comprise entre 0,5% et 1% du capital par trade. Donc voilà, c'est pas une norme absolue, mais c'est ce que tout le monde recommande et c'est ce qu'il faut en général faire.
Parce que, en fait, certes, si vous tradez un petit capital, par exemple, imaginons que vous n'avez que 1000 euros. Si vous tradez 1000 euros, bah, tradez 1% du capital. Si on gagne 1%, bah, en fait, c'est 10 euros. Donc, on a passé du temps, du stress, tout ça pour 10 euros. Donc, certes, là, je comprends que c'est pas énorme. Mais si avec ces 1000 euros, vous prenez un challenge, par exemple, à 200 000 sur une des propres firmes, et que vous le passez, et ben, après, vous pouvez gérer potentiellement 200 000 dollars. Et 1% de 200 000, ça devient 2000 dollars. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Là, le travail en vaudra la peine. Pareil, le add-in en perte, ça veut dire essayer de compenser sa perte en doublant la position, en rajoutant sa position, parce que le marché va bien finir par repartir. Les gars, je ne sais plus quel trader disait ça, mais le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Ça veut dire il va vous détruire si vous faites ça le marché. Vous allez vraiment perdre votre argent. Vous ne pouvez pas vous battre contre lui, vous pouvez que le suivre en fait. Pareil, le revenge trade. Ça, je ne sais pas si dans la parodie c'était clair, mais prendre un trade directement après avoir perdu un trade. Ça veut dire tout de suite, on perd un trade, ok, on va dans l'autre sens, on change de sens. C'est parce qu'on n'était pas dans le bon sens tout de suite. Et ben en fait, on va faire que perdre. On va faire que perdre comme ça parce que 70% du temps, les gars, le marché il range. Ça veut dire qu'il bouge pas. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, peut-être que ça va passer, un revenge trade. Une fois, il va passer, peut-être 2 fois. Mais en règle générale, si vous faites ça, si vous gérez mal votre taille de lot, vous gérez mal vos risques, vous allez finir par perdre le compte, c'est inévitable. Pareil, pas de stop loss. Donc là, on est au feeling. Ça veut dire on attend un moment clé. À tout moment, il y a une news. Hop, et tout de suite, par exemple, Russie, Ukraine, boum, la guerre ou Covid ou quoi. Hop, le marché, il s'arrache et vous êtes mort. Ou une news sur la Fed, pareil. Les gars, il faut pas faire ça. Ensuite, il faut pas trader pendant les news. Donc, j'ai entendu des gens qui disaient faut pas trader dans le sens de l'information. On ne traite pas une information. On les prend en compte, les informations, pour le fondamental, mais on ne traite pas tout de suite après la news. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a une news qui tombe, boum, toutes les news sont à prendre. Bien sûr, il y a certaines stratégies qui consistent à se positionner dans des cas très précis sur des news. Mais si vous prenez toutes les news et vous mettez dans le sens des chiffres, vous allez forcément perdre. En plus, vous allez avoir énormément de slippage sur votre prise de position parce que les liquidités sont très faibles pendant ces moments-là. Les market makers ne sont pas là pour apporter de la liquidité durant les news, sinon ils perdent trop d'argent. Et vraiment prendre des lots au hasard, prendre une taille de position au hasard, c'est vraiment la plus grosse erreur que les traders font. Et je dirais, ce qui est responsable de 90% de la perte des traders, c'est pas qu'ils ont une mauvaise stratégie en réalité, c'est qu'ils gèrent très mal leurs risques. C'est-à-dire que par exemple, prendre 10% de risque sur un trade ou continuer à en prendre continuellement. Parce que sinon, à ce niveau-là, ça devient du casino. Pourquoi? Parce qu'on espère absolument que cette position passe, parce que si elle ne passe pas, là, notre compte est dans le mal. Par exemple, si vous perdez 50% de votre compte, il va falloir que, pour retourner à break-even, donc au même point, il va vous falloir que vous gagnez 100% de votre compte à nouveau. Si vous avez 100 dollars, vous perdez 50%, vous avez 50 dollars. Si vous voulez retrouver 50 dollars, il faut faire plus 100%. Donc là, ça devient beaucoup plus dur de retrouver. Tandis que si vous perdez 1%, bien derrière, il faut refaire 1,01% peut-être. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus simple de récupérer une petite perte avec un risque limité qu'une grosse perte. Parce que si derrière vous perdez 50%, vous re-risquez 50% et vous gagnez le trade, c'est-à-dire que derrière vous regagnez entre guillemets que 25 dollars, donc vous retrouvez encore à moins 25%. Il faut gagner 2 trades pour compenser cette perte. Vous voyez? Donc, bien sûr, c'était une parodie, tout ça, le début c'était un sketch un petit peu. Mais tout ça, cette petite vidéo pour vous rappeler de bien construire votre stratégie, de bien gérer votre risque. Et n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo sur comment construire sa stratégie. Je pense que ça peut bien vous aider et je ferai une vidéo très prochainement sur comment bien gérer son risque et ses drawdowns. Les gars, c'était Edge Mastery, on se retrouvera pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a apporté un peu de valeur. Allez, salut les gars!